Dans les technos, c'est notre premier test de tablette et pas n'importe quelle tablette. Je pense qu'on est un des premiers podcasts francophones à en parler. C'est la Nexus 9. Et pour nous en parler, on retrouve notre camarade Marc. Bonjour Marc. Salut. On parle donc de cette tablette signée Google. Pas que Google. Google ne fabrique rien. Google propose et HTC dispose. Voilà, on va dire ça comme ça. HTC dispose, et en fait, il a pas mal disposé, puisque nous avons effectivement maintenant ici, alors vous ne le voyez pas, mais il y a un magnifique 9 embossé Oui. sur la boîte. Oui. Et donc, quand on C'est ouvre beau. la boîte, on a, au miracle, bon, évidemment, on l'a déjà déballé, on a fait ce qu'on jouait avec, on a une magnifique tablette, qui est Ouais. une tablette 8,9 pouces, qui tient très bien en main, avec un dos légèrement caoutchouteux, Oui. une belle texture, un appareil photo, on y reviendra, belle optique. On voit que c'est encore de la première série de production, hein. Il y a encore des autocollants un peu disposés un peu partout. Ouais. Sur le côté, du style attention, cet appareil peut chauffer, oui, on avait remarqué. On va faire un petit tour du propriétaire. Bon, Ouais. vous avez évidemment le petit mode d'emploi, et en dessous, comme toujours, vous avez le strict minimum, à savoir chargeur et câble. C'est Voilà. tout. Voilà. Voilà. Une grosse boîte quand même pour si peu de choses. Oui, Enfin, grosse ceci boîte dit, pour c'est si peu la, de c'est la choses. taille d'une boîte d'iPad 2. Oui, effectivement. D'ailleurs, encore une petite réflexion. Toutes les tablettes aujourd'hui, J'en ai une. voilà, exactement. Toutes les tablettes aujourd'hui ont pas quasi le même packaging, donc c'est amusant de regarder que non seulement ils ont tendance à se copier l'un l'autre au niveau du design Mhm. des appareils. Rappelons quand même que Apple avait à l'époque, dans son procès contre Samsung, breveté le fait d'avoir une tablette à bout arrondi, à côté arrondi. Voilà, bon, apparemment, ça n'a pas empêché HTC de faire la même chose. Et donc, au niveau du packaging, oui, tous les packagings vont se ressembler. C'est de la boîte en carton. Voilà, Ouais. recyclé, c'est déjà pas mal. Signalons-le, c'est déjà un petit truc différentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu? Donc, on a une tablette qui tient bien en main avec deux grands côtés un peu plus larges Mhm. pour. Alors, ça affiche clairement la vocation d'une tablette qui est destinée à être utilisée en mode paysage pour regarder des films. Ouais. Vu la qualité de l'écran, ce sera probablement une de ses principales utilisations. On a ici un écran qui a une résolution de 2660 pixels par 2048 pixels par 1536. Mhm. Donc c'est la même résolution que l'iPad. Chose étonnante dans le monde des tablettes Android, c'est une tablette à écran 4 tiers. C'est ça. Alors que quasi toutes les autres tablettes partent sur du 16 Ouais. 9e. Ouais. À mon sens, ça permet un confort visuel qui est quand même assez sympathique. Je C'était n'aime pas trop Tim Cook qui avait expliqué lors d'une keynote Apple, qui avait dit on reste sur ce type de format parce que c'est un argument qui vaut ce qu'il vaut. Quand on navigue sur Internet, on doit moins scroller. Par exemple, dans les pages, qu'on les prenne horizontalement ou verticalement, on a moins cette tendance à devoir scroller, et particulièrement quand on est horizontalement, dans la page. C'est un argument qui vaut ce qu'il vaut, soyons clairs, mais moi je trouve ça aussi plus confortable, Je très trouve ça honnêtement. plus confortable. Alors, l'argument de Tim Cook vaut ce qu'il vaut, effectivement, parce que verticalement, Verticalement, ça tient t'as pas. plus de. Voilà. Bon, soit, passons. On remarque la présence de deux haut-parleurs stéréo de Mhm. bonne qualité, étonnamment. Bon, évidemment, ça pêche un peu au niveau des basses, le rendu est assez flat, mais sinon, le rendu des voix est assez clair, c'est assez sympathique. On a donc une dalle en Gorilla Glass 3, comme c'est le cas partout. Oui. On a, alors vous le voyez évidemment, c'est très très réceptif aux traces de doigts, comme toutes Et au les reflet. tablettes, et au reflet. Donc on a un dos en plastique doux gommé qui a une très belle texture. Un bord métallique style aluminium, à mon avis c'est de l'aluminium, qui fait le tour de toute la tablette. Et au niveau des boutons, ben, c'est également réduit au strict minimum. On a un bouton d'allumage et les boutons de volume. Qui sont tous du même côté, en fait. Qui sont tous Ouais. du même côté et qui affleurent à peine. Donc il faut D'accord. vraiment aller les enfoncer pour que ça fonctionne. On a juste, alors ici je me suis un peu demandé à quoi servait cette espèce d'épissure là qu'on retrouve en plein milieu de la bande. Et en fait simplement c'est le passage du cadre pour l'antenne. Tout D'accord. bêtement. Donc Ok. c'est pas très esthétique, mais ça marche bien. Effectivement, je n'ai eu aucun décrochage de signal wireless Ouais. que ce soit. Il y avait ça aussi sur les iPhone 5. Oui, Ouais, effectivement, suite au oui, il y a surtout eu ça à la base sur les iPhone 4. aussi. Voilà, puis ça a fait un gros problème et
Steve Jobs, qui est encore vivant à cette époque-là, a dit « Mais vous ne le tenez pas de la bonne manière. » Oui, c'est ça, on tenait Donc pas ici, ça. j'aimerais bien que Ouais. si ça ne marche pas, on me dise comment il faut la tenir. C'est toujours assez marrant. On a évidemment un port-jack. Alors, dans le ventre de la bébête, Mhm. c'est là que ça se différencie un peu de ce qu'on trouve chez d'autres concurrents. Donc, c'est une des premières tablettes à utiliser le chipset NVIDIA Tegra K1, Mhm. qui est connu pour sa puissance de traitement, particulièrement au niveau de tout ce qui est multimédia et jeux. Mhm. On a un CPU dual core seulement. C'est peu, hein? C'est peu, hein, mais ça va s'expliquer par l'autonomie de Oui, la bête c'est ça. après. Parce Ok. qu'en fin de compte, ça n'embarque qu'une batterie lithium polymère de 6700 mAh. Mhm. C'est pas énorme pour un Mhm. truc de cette taille-là, mais ça tient quand même facilement plusieurs jours. D'accord. Donc le CPU n'est pas le plus puissant, mais il est quand même secondé par un chipset qui, lui, en a à revendre, et surtout un GPU qui est assez puissant. Mhm. J'ai pu tester quelques jeux en full résolution, ça dépote. D'accord. Ça dépote, franchement. Pour les puristes, voilà, le GPU est un Kepler DX1. Bon, J'ai bah, pas pu trouver beaucoup d'infos dessus à ce stade-ci. notons-le. Notons-le, on en reparlera un jour. La webcam, enfin, la webcam de base, c'est une 5 mégapixels, Mhm. standard, bonne sensibilité en basse lumière. Voilà, c'est pratique, c'est largement suffisant pour faire de la Tu parles de la webcam, c'est vidéoconférence. la caméra de face, en fait, Voilà, hein, celle que tu as au-dessus de la l'écran. selfie Oui. cam, on va La dire. selfie cam, on Voilà, va dire, ouais. exactement. L'optique derrière est un 8 mégapixels avec un simple flash, optique stabilisée. Ça a le mérite de l'être. Oui. Dans la moyenne de ce qu'on trouve au niveau de la qualité, Ok. même si bon piqué, voilà. Mhm. Mais ce sera pas ça qui va remplacer un appareil photo. On est bien d'accord. C'est toujours un appareil d'appoint, hein, on va dire. C'est un appareil d'appoint. Et puis je reste persuadé que prendre des photos avec une tablette n'est pas forcément le format le plus user-friendly. Moi, on voit ça de plus en plus hein, à la télévision quand il y a des réunions ou pas des conférences de presse, mais des gens à photographier ou à filmer. On voit certains journalistes avec la tablette portée au-dessus de la tête. Oui, C'est très bizarre, on est bien d'accord, mais ça peut faire la blague. Ça on peut le faire, fait, on le voit aussi. J'étais à un concert il n'y a pas si longtemps, un concert de rock, et la moitié de la salle était là avec sa tablette en haut en train de regarder, quoi. C'était pas des phablettes? Parce qu'on peut commencer à confondre. Hein. Alors, non, il y avait pas mal d'iPad, effectivement, ou Ouais. iPad mini, Ouais. mais effectivement, bon, personnellement, moi, c'est trop gros, il me faut... Ouais, bien sûr. Voilà, soit. Par contre, là où cette tablette a quand même une grosse différence par rapport à tout ce qui se fait sur le marché, c'est dans le sens où elle est la première tablette à embarquer Android 5. D'accord. Lollipop. Ouais. Alors, Lollipop, on le rappelle, c'est une grosse mise à jour, c'est la dernière instance de Android. C'est une grosse mise à jour, surtout visuellement, par rapport à Android 4.4, Mhm. en ce sens que Google a introduit ce qu'ils ont appelé le Material Design, D'accord. qui est un langage, une métaphore pour toute une série de nouvelles règles en matière de design et d'interactivité. Où on a une interface qui est réactive, pas seulement dans le sens où elle réagit vite, mais dans le sens où elle renvoie des feedbacks visuels. On pousse sur un bouton, il y a toujours un petit effet. D'accord. On joue avec l'interface, il y a des éléments qui se replacent. Tout ça pour arriver à une expérience utilisateur qui est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus souple. Et on se rend compte qu'en fait, il y a pas mal de choses qui ont changé dans la manière d'approcher Android dans une utilisation de tous les jours. Pas que Android d'ailleurs, parce que quand on va sur la partie, le site explicatif de Material Design chez Google, on voit que ces règles peuvent être aussi appliquées à du HTML5 par exemple, à de l'applicatif web ou à des choses comme ça. Donc ça va beaucoup plus loin. Ils essayent vraiment de mettre en place une initiative de nouveaux designs, de nouvelles façons de faire qui peut effectivement améliorer l'expérience utilisateur. Effectivement, d'ailleurs on en avait parlé dans un numéro des Techno il n'y a pas si longtemps avec David, lors de l'introduction des nouvelles applications Agenda, Gmail, Inbox, etc. Ces applications, bien que tournant sur d'autres plateformes que Android, PC, web, iPad, etc., ont toute cette interface unifiée qui offre effectivement, à mon sens, un confort beaucoup plus important. Alors, concrètement, Android 5, qu'est-ce que ça offre ? Bien, on va commencer par les choses qui ne sont pas visibles. Il y a deux changements principaux par rapport aux anciennes versions. La première, c'est le moteur d'exécution. C'est-à-dire qu'on est passé sur un moteur qui est beaucoup plus efficace. Ce n'est plus un moteur où les applications sont semi-compilées à la demande, etc. Ici, c'est un moteur qui a une intrication beaucoup plus
proche du système, Oui. beaucoup plus proche de l'architecture elle-même, et donc qui, à configuration égale, va offrir des performances beaucoup plus importantes. Ce qui se traduit par des besoins en mémoire moins importants, ce qui se traduit par une réactivité plus importante, et qui se traduit surtout par, au niveau, alors ça c'est pour les programmeurs, une approche du code qui est finalement beaucoup plus intuitive aussi. D'accord. Et donc plus économe aussi, on imagine, en Et énergie. donc plus économe en énergie, puisque la maîtrise se fait au niveau de l'OS Ouais, directement. ouais. C'est lui qui décide de l'allocation des ressources en énergie et en ressources matérielles vis-à-vis des différentes applications et qui gère un multitâche plus optimisé. Rappelons-le, on l'avait déjà dit par le passé, c'est souvent le type d'application que vous installez sur votre tablette ou votre smartphone, quel que soit le système d'exploitation d'ailleurs, qui influence la durée vie de la batterie, enfin de l'autonomie de l'appareil. Si Exactement. l'application est bien écrite, normalement, elle ne devrait pas consommer outre mesure, on va Oui, dire, de l'énergie. On l'a vu avec absolument. certaines applications cloud, par exemple, qui ont besoin de se connecter régulièrement au réseau, qu'elles étaient très gourmandes, à la fois en réseau et à la fois en énergie. Exact. Alors, on y reviendra rapidement, mais l'une des meilleures manières de vous assurer que votre appareil économise l'énergie, c'est déjà de désactiver, que ce soit du Windows Phone, de l'Android ou de l'iPad Mhm. ou de l'iOS, désactiver tout ce qui est synchro automatique. Oui, oui, Parce que ça, c'est quelque chose qui va vous tuer votre batterie en une demi-journée oui. et qui en plus risque de vous faire avoir quelques petits problèmes avec votre opérateur téléphonique. Il y en a qui ont eu des surprises C'est vrai? en laissant de leur synchronisation active Oui. simplement et qui se sont retrouvés avec 3 ou 4 gigas consommés en 2-3 jours. Ah oui, oui, d'accord. Donc Ouais. voilà, c'est quelque chose Et on auquel il rajoute à faut faire ça une petite attention. couche de roaming, ça peut coûter cher. Oui, mais je crois que Sébastien avait eu le problème lors de ses dernières vacances et avait eu une facture assez astronomique. Donc vigilance Euh, sur tout ce qui est voilà, synchronisation automatique. À la rigueur, bon, pour les mails, on peut encore comprendre, mais c'est vrai que sur des applications genre, enfin, je sais pas, c'est peut-être pas Dropbox nécessaire. par Ouais, voilà, exemple. c'est pas nécessaire. On peut synchroniser manuellement quand on en a besoin. En gros, c'est peut-être pas plus Voilà, mal. surtout qu'en plus, on peut avoir des mauvaises surprises. Si Oui, vous avez quelqu'un avec qui vous partagez une Dropbox qui poste un gros fichier de 5 gigas, vous le voilà, retrouvez sur votre tablette, vous avez tué votre bande passante et vous n'avez plus d'espace de libre. exact. Donc, l'autre chose qui change par rapport aux anciennes générations d'Android, c'est qu'il est désormais possible de chiffrer l'entièreté des données qui sont sur la tablette. D'accord. Donc, c'est une option standard Mhm. désormais dans les réglages d'Android qui vous permet donc d'appliquer un chiffrement à toutes les données qui sont présentes sur la tablette. Un petit peu comme Apple a fait avec Yosemite, quoi. Voilà. Alors, que vaut ce chiffrement? Je Oui. l'avoue que je n'ai pas encore vraiment regardé si c'est un chiffrement vraiment solide ou pas, ou si c'est juste pour la façade, pour rassurer l'acheteur. Toujours est-il que bon, l'initiative est là. On y reviendra Ouais. C'est certainement. un argument, hein, pour C'est un l'instant. argument que, voilà. Avec tous les problèmes de sécurité dont on a entendu parler ces derniers mois, l'aspect sécuritaire, ça redevient un argument qui avait d'ailleurs été utilisé par d'autres fabricants dès le départ. Je pense par exemple oh, je reviens plus sur le nom, ça va me revenir à un moment où j'y penserai plus. D'accord. Au niveau de l'interface, on remarque que l'interface introduite fait la part belle maintenant à des icônes qui ont un design très plat. Mhm, Donc Google suit la tendance avec un design donc très 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 épuré, mhm. toujours dans la vague minimaliste dans laquelle ils sont, mais assez plaisant à l'œil. Euh, pour ce qui est de notifications, maintenant les notifications ont un petit peu changé dans le sens où elles sont regroupées dans un module qui s'appelle le module de notification. Ils ont été originaux. Euh, et qui en fait regroupe non seulement les notifications, mais également les raccourcis système, D'accord. style le Wi-Fi, la 3G, le Bluetooth, etc. Alors il faut savoir que cette tablette, évidemment, vient en deux versions, Mhm, outre sa capacité qui est de 16 ou 32 gigas. Elle vient soit en Wi-Fi simple, c'est le cas de mhm. celle-ci, soit en Wi-Fi plus LTE. D'accord. Voilà. Donc on est complètement, mais alors vraiment complètement, sur un produit concurrentiel de l'iPad, hein. Totalement. C'est la même logique. Totalement. D'ailleurs, le form factor fait qu'on a une tablette qui est à peu près de la même dimension que l'iPad, qui est Ouais. un tout petit peu plus légère, qui est très agréable à prendre en main, et qui, effectivement, avec le chipset choisi, à savoir le Tegra K1, se positionne clairement en concurrent de l'iPad sur son créneau multimédia. C'est ça. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, cet appareil donc, est disponible à la vente aujourd'hui via le site de Google. Vous allez sur google.com/nexus et vous pouvez vous l'offrir. Elle coûte 419 € en Mhm. version de base. C'est un peu cher pour une tablette.
surtout quand on sait qu'il y a des tablettes chinoises, encore une fois, Ouais. qui peuvent être bien moins chères et offrir des qualités. Bon, on se rappelle qu'on avait testé des tablettes qui grattent, mais ici on parle vraiment de tablettes Ouais, valables. ouais, ouais. C'est assez étonnant dans la mesure où, dans ses instanciations précédentes avec le programme Nexus, Google avait toujours veillé à ce que les appareils soient à un prix plancher. Mhm. Et on remarque maintenant que cette tendance a changé, également avec le Nexus 6. Ouais. Le Nexus 5, à l'époque, quand je l'avais acheté, m'avait coûté 199 euros, ou Mhm. 299 euros. C'était sans commune mesure avec le prix qu'on va payer maintenant pour une tablette qui peut facilement aller jusqu'à 600 euros. Est-ce que c'est pas un petit peu dû au fait que du coup, parce qu'ils travaillent, enfin, la Google travaille tantôt avec HTC, tantôt avec LG, c'était le cas également avec Samsung, me semble-t-il. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas aussi d'envoyer un signal, de dire voilà, ce sont des appareils quand même qui ont une valeur économique. On peut faire, parce que le premier argument, c'était de dire on vous fait une super belle vitrine de notre savoir-faire Android sur un hardware qui est très valable, mais à un prix super plancher, comme tu disais. Ici, on est passé à une phase un petit peu différente, qui est de dire, bon, ben, on a un super système d'exploitation, on n'a plus besoin de le prouver, et regardez, ça fait des appareils qui ne sont plus des appareils d'entrée de gamme, mais des appareils, entre guillemets, un peu de luxe ou dans la tranche de prix de ce que propose la concurrence, à savoir Apple. Alors, c'est un fait que de toute façon, par rapport au positionnement financier, l'appareil se place plus dans le haut de gamme qu'autre Mhm. chose, mais je ne pense pas qu'aucun des téléphones de la gamme Nexus n'ait jamais été de l'entrée de gamme. Ce sont des appareils qui montraient à l'époque de leur sortie ce Milieu de qu'il y gamme. avait de mieux Ouais. au niveau Mhm. combinaison logiciel matériel. Alors évidemment, ça n'embarquait pas toutes les fioritures Non, et non. toutes les capacités qu'on peut retrouver sur le tout haut de gamme de Samsung, de HTC, de LG ou de Sony, qu'on a testé il n'y a pas Mhm. longtemps. Mais voilà, on a ici quelque chose qui, effectivement, s'éloigne de la vitrine, mais on peut quand même regretter ce positionnement un peu trop élitiste. Après tout, ça reste de la vitrine quand même. Bien sûr. C'est la première tablette Nexus 5, la première tablette sous Android 5 qui est sortie. Elle avait quand même pour vocation d'être voilà, une démo technologique plus qu'autre chose. Comme le Nexus 5 Voilà. auparavant, le smartphone que tu as eu aussi, Oui, ouais, absolument. qui reste un appareil qui reste un milieu de gamme, mais qui reste un très très bon milieu de gamme encore aujourd'hui, Absolument. plus de 2 ans je pense après sa sortie, enfin ou Oui, 2 ans après sa sortie. il est toujours en Il est vente et on toujours le en vente trouve et son prix aussi. n'a pas changé, il n'a pas Il bougé, reste bougé de toujours à taille. 299 euros, 349 euros, et voilà. Ouais. C'est vrai qu'avoir sorti une gamme d'appareils, une nouvelle gamme d'appareils aussi à prix plancher, ça leur aurait peut-être plus permis de vendre le Nexus 5 à tel prix. Peut-être. Il aurait peut-être fallu le baisser. Ouais. Alors, pour revenir sur la tablette elle-même, parce que bon, notre vocation ici n'est pas vraiment de faire un détail par le menu de toutes les caractéristiques techniques, il y a suffisamment de sites sur lesquels on peut retrouver ce genre d'infos. Je l'ai acheté, moi en fait, je me la suis offerte pour pouvoir la comparer et voir si enfin aujourd'hui, il y a une tablette Android qui Mhm. peut se poser en alternative à un iPad. Ouais. Donc j'ai toujours eu des iPads depuis l'iPad 1. Je suis aujourd'hui à l'iPad Air, j'ai pas encore craqué pour l'iPad Air 2 pour diverses raisons. Euh, mais j'ai toujours, avec toutes les tablettes Android que j'ai eues dans les mains, j'ai eu des Samsung, j'ai eu des LG, j'ai eu des Sony, j'ai eu des Toshiba, Ouais. je n'ai jamais retrouvé cette intuitivité, cette facilité d'emploi Mhm. que procure l'utilisation d'un iPad. Alors je sais qu'il y a une bonne partie au niveau du soft. Et si je peux me permettre, cette confiance qu'on peut avoir par rapport au matériel, enfin à l'ensemble. Moi, c'est ce que je retiens de l'iPad, moi. C'est la confiance que j'ai dans cet appareil, même si de temps en temps, on peut se demander où il veut nous emmener après une mise à jour, par exemple, mais jamais il m'a fait faux bon. Non, ça c'est vrai. C'est un appareil d'une stabilité exemplaire, il plante quasi jamais. Mhm. Il est toujours disponible quand on a besoin. Il est solide. J'ai eu plusieurs cas de parquet 0 iPad 1. Ouais. Euh, Fidèle, au pied fidèle. Viens, viens. donc là, franchement, c'est du solide. Apporte l'iPad à papa, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais il y a effectivement cette partie software qui fait que Android, évoluant avec le temps et arrivant maintenant à cette version 5, j'ai voulu voilà, évoluer si on pouvait se passer d'une tablette iPad Ouais. et passer sur l'Android comme j'ai réussi à me passer d'un iPhone pour passer sur un téléphone Android. Ce qui n'a De pas nouveau, ça toujours dépend été de sans l'usage qu'on mal. en fait, hein, Voilà. comme toujours. Et alors pour l'instant, bon, c'est un excellent appareil. Mhm. Android 5 apporte effectivement pas mal de nouveautés et d'innovations dans la manière de manipuler l'appareil au jour le jour, Mhm. notamment simplement dans l'approche qu'il a par rapport
effectivement, à la réactivité, au feedback de l'interface, etc., c'est vraiment une expérience extrêmement sympathique. Je n'ai pas encore été convaincu. Alors, est-ce parce que les applications que j'ai tendance à utiliser sur l'iPad ne se retrouvent que sur iPad? Ah, c'est possible. Il y a 3 applications que j'utilise énormément. La première, c'est une application pour contrôler XBMC qui est installée sur divers appareils chez moi. La deuxième application, bon, j'utilise beaucoup Readability. Voilà, c'est une application toute bête qui permet, c'est un peu comme Pocket, c'est un peu comme la liste de lecture, voilà, qui permet de mettre des articles et de les lire débarrassés de toute fioriture. C'est-à-dire, ça garde uniquement le texte avec une remise en forme. Eh bien, l'application Android aujourd'hui n'est pas au niveau de l'application iPad et ça me manque. Je suis un utilisateur. Il y a toujours des différences. Hein, c'est clair que c'est très rare qu'une application portée sur iPad venant du monde Android ou inversement, il y a toujours des différences ergonomiques parce que voilà, l'OS ne permet pas de faire toujours les mêmes choses non plus, et donc ça peut être déroutant quand on passe de l'un à l'autre. Mais toutes les fonctionnalités normalement y sont. Toutes les fonctionnalités y sont. Et la troisième application que j'utilise, c'est une application de lecture et de gestion de BD numérique. Sur iPad, elle est absolument parfaite. Elle s'appelle Comixil. Sur Android, encore une fois, je n'ai pas retrouvé une application aussi intuitive, aussi pratique, aussi bien faite. Ouais. Donc voilà, je sais que c'est en partie dû à la carence d'applications. Maintenant, il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas encore pu trouver. Mais hormis ces 3 applications-là, effectivement, je passe beaucoup plus de temps avec cette tablette qu'avec une autre tablette Android, mais je passe toujours plus de temps avec mon iPad. Voilà, on pourrait rester sur cette conclusion entre guillemets, hein, mais je pense que les possesseurs d'iPad, s'il y a bien un appareil, je veux bien faire des concessions sur les smartphones, si vous voulez, mais sur les ordinateurs et sur les tablettes, moi, il n'y a rien à faire, j'y arrive pas. Mais chacun, et pourtant j'en ai eu en main des tablettes Android, et chaque fois je suis arrivé à peu près à la même conclusion que toi. Ça reste du très très beau matos, mais il faut s'y faire. Je pense que ça dépend du point de départ de chacun. Hein. La première tablette peut-être définit ce qu'on est par la suite. Oui, effectivement. Le switch n'est pas toujours facile. Voilà. Nexus 9, signé Google HTC. Voilà, un test, une présentation. On a été un petit peu plus long que d'habitude, mais ça valait le coup. Merci beaucoup, Marc.